Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial car je vais vous raconter l'histoire d'un jeune garçon qui était attiré par la littérature mais qui n'avait jamais réussi à l'aimer. Il a toujours été fasciné par la manière dont les gens étaient transportés dans leur imaginaire pendant leur temps de lecture. Mais pour lui, chaque tentative de lecture se soldait par un échec cuisant. Il avait pourtant bien essayé, mais rien n'y fait. Sauf une fois où il a pris plaisir à lire un livre, mais c'était pas vraiment de la littérature. À chaque fois qu'il ouvrait un livre de littérature, il se retrouvait hyper ennuyé par ce qu'il lisait. Pire que ça, il était incapable de comprendre le sens des mots et de s'attacher aux personnages. Pour lui, lire, c'était juste chiant. Il avait le sentiment que quelque chose lui échappait, comme s'il y avait un secret caché que les autres lecteurs pouvaient connaître, mais que lui n'arrivait pas à capter. Bah oui, ça paraissait tellement simple pour eux d'aimer la lecture et surtout la littérature, classique pour le coup, on se demande, est-ce qu'il n'y a pas un secret pour que ce soit aussi captivant pour eux ? Un jour, alors qu'il se promenait dans une petite librairie à 2 pas de chez lui, il tomba sur un vieux livre poussiéreux. La 4e de couverture était ornée de signes un petit peu énigmatiques au dos du livre. Alors il décida de le prendre, de le retourner, et là, un titre lui apparut. Et c'était pas n'importe quel titre, c'était un titre qui l'a vraiment impacté. Il était intrigué par ce vieux livre, du coup il décida de le feuilleter pour voir ce qu'il en était. Et aussi c'était l'occasion pour lui de tenter sa chance une fois de plus. Mais dès qu'il commença sa lecture, il se rendit compte que ce bouquin était différent des autres. Dès la première phrase, il fut aspiré par quelque chose. Puis chaque mot qui passait semblait chargé de mystère. Il avait l'impression que chaque page dissimulait des secrets qui étaient insondables. Donc il avance, il tourne les pages, et malgré lui, il se retrouve plongé dans la lecture de ce bouquin. Il est définitivement emporté dans une histoire captivante, pleine de rebondissements et de suspense. À mesure qu'il tournait les pages, il sentait une étrange sensation de danger qui rôdait autour de lui. Comme si les événements décrits dans le livre prenaient vie autour de lui. Il était directement concerné par ce qu'il lisait. Mais au lieu de reculer, il se sentait toujours beaucoup plus attiré dans l'intrigue qui filait devant ses yeux. Il n'avait qu'une seule envie, c'était de découvrir ce qui se cachait derrière cette histoire. Et puis bien entendu, de connaître la fin de l'histoire, parce que c'était quand même assez particulier. Finalement, après des heures de lecture dans la petite librairie, il atteignit la fin du livre. Et là, il réalisa que ce qu'il avait cru être une simple histoire au début, c'était en réalité un voyage initiatique. Et c'est là qu'il a commencé à comprendre beaucoup plus de choses sur lui-même et sur le monde qui l'entoure. Et c'est là qu'il a commencé à se demander, mais comment ce livre en particulier a réussi à me faire aimer la littérature ? Et laissez-moi vous dire une chose, c'est que ce garçon, c'est moi. Et je vais vous révéler comment aimer la littérature. Cette vidéo va être découpée en 3 parties et vous allez retrouver chaque chapitre dans la description. Allez, c'est parti. Pour commencer, je voudrais vous présenter l'environnement dans lequel j'ai découvert ce livre. Il faut se remettre un petit peu en condition parce que nous étions au début du printemps, il faisait tout juste froid, et le froid laissait doucement la place à une chaleur qu'on connaît tous vraiment très bien. C'est tout simplement l'arrivée du printemps. Que ce soit les odeurs, les couleurs, les bourgeons, le chant des oiseaux, tout cet environnement, qui moi est ma saison préférée littéralement, a contribué finalement à aimer ce que j'ai découvert. Je m'en rappellerai toujours, c'était un mercredi après-midi, je sortais du collège, je suis rentré manger chez moi et j'ai décidé de sortir juste après parce que je m'ennuyais tout simplement. Et oui, à l'époque, Internet, c'était pas aussi courant que ça, et c'était surtout pas des connexions ADSL. Et c'est quand je suis passé devant cette petite librairie de livres d'occasion au coin d'une rue que j'ai décidé de m'y arrêter. Bon, vous l'aurez compris, j'étais quand même vachement jeune, du coup c'est vrai que quand on voit des vieilleries, on a tendance à se dire peut-être qu'on va trouver un trésor là-dedans, un petit peu comme dans une vieille maison abandonnée. Du coup, j'y suis rentré pour voir s'il y en avait. Et à l'intérieur, il y avait une odeur de vieux livres qui s'accompagnait d'un silence qui est semblable à celui des temps où il neige. Et j'étais le seul visiteur de cette petite boutique. Et toutes ces choses m'en souviens comme si c'était hier, même si le lieu a priori n'était pas physiquement très confortable. Bah oui, il n'y avait pas de chaise ou de fauteuil ou quoi que ce soit pour s'asseoir. Par contre, c'était un vrai confort pour l'esprit et c'était hyper apaisant. C'était tout simplement un espace qui était dédié et propice à la lecture. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point le lieu ou l'environnement dans lequel on veut lire est capital pour pouvoir réussir à aimer quelque chose. Et surtout, ça permet de se conditionner à lire. Donc déjà, la première étape, si vous voulez vraiment commencer à aimer la littérature, prenez soin de vous. Il vous suffit de prendre soin de vous bichonner. Installez-vous bien confortablement, créez une ambiance qui vous donnera vraiment envie de lire. Par exemple, si j'ai l'occasion, par exemple en hiver, si j'ai un petit coin du feu, un canapé, un petit livre avec un chocolat chaud, je suis le roi du monde.
En plus de ça, je sors d'une séance de sport, j'ai pris une douche, je suis encore plus emmitouflé avec le froid dehors, ça donne encore plus envie justement de lire. Le deuxième élément que j'ai pu constater, c'est le moment que j'ai choisi pour lire. Bah oui, nous sommes le mercredi après-midi, je m'ennuie, j'ai pas envie de faire mes devoirs parce que je suis un feignant, alors du coup, je fais autre chose. Et cette autre chose, en l'occurrence, c'était quoi? C'est que je m'échappe de ma maison, et c'est là que je me retrouve à cet endroit. C'était juste un timing parfait. Alors choisissez bien votre moment pour lire de la littérature. N'oubliez pas que ce que vous avez entre les mains n'est pas un simple objet de consommation. C'est une œuvre, un mets qui se déguste, et pas n'importe quand, ni n'importe comment. Le dernier point, c'est que, sans m'en rendre compte, j'ai instauré une routine de lecture. Bah oui, parce que même si le livre était tout petit, je l'ai pas lu en une seule après-midi. Mais pour le coup, je l'ai lu plutôt en plusieurs mercredis découpés de 1 heure. Et 1 heure, quand on commence la lecture, c'est peu de pages en réalité, ça va très très vite. Du coup, à chaque fois, je notais dans le creux de ma main la page à laquelle je m'étais arrêté. Et ensuite, du coup, je reportais ce numéro de page quand je rentrais chez moi sur mon cahier de texte à la maison. Bah oui, au collège, c'est un cahier de texte. Après, c'est l'agenda quand je suis arrivé au lycée. Et prendre cette habitude sur le temps, bah ça nous donne envie d'y retourner parce qu'à chaque fois, on reste un petit peu sur notre faim. Et pour terminer, c'est la plus grosse information de cette vidéo. Ce que j'ai pu découvrir et comprendre, c'est qu'il est primordial de réussir à s'immerger au plus vite et sans douleur dans l'histoire. Et pour ça, il est super important de trouver son style littéraire, ce qui va nous convenir, pour être sûr de ne pas tomber sur quelque chose qui nous ennuie profondément. Et il faut bien reconnaître que la toute première chose qui m'a marqué dans le bouquin que j'ai pu lire, c'est la toute première phrase qui est d'un style très reconnaissable chez l'écrivain. C'était tout de suite impactant, quoi. Et le style d'écriture, forcément, dépend du genre littéraire et aussi de l'auteur. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous ai écrit une petite liste d'auteurs de littérature classique, composée de leur style littéraire ainsi que d'une note de difficulté que j'ai moi-même élaborée, donc c'est très subjectif. Et cette note va de 1 à 10. 1 étant le livre le plus facile, 10 étant le livre le plus difficile. Donc là, pour cette vidéo, je vais vous mettre uniquement des livres qui sont en dessous de 5 sur 10. Ça vous permettra de faire votre choix et ensuite de découvrir déjà dans un premier temps des littératures qui sont plutôt simples à comprendre avant de se plonger dans quelque chose de plus compliqué. Mais si vous êtes intéressé pour avoir une liste de livres qui sont niveau intermédiaire ou niveau plus compliqué, vous me le dites dans la barre de commentaires et je vous la fais, il n'y a pas de problème. Et vous trouverez également un lien dans la barre de description qui vous permettra de choisir le livre que vous souhaitez avoir. Sachez qu'en passant par ce lien, je percevrai une petite rémunération et c'est ce qui me permet de pouvoir vivre de mes vidéos. Et vu qu'il n'y a absolument aucune obligation, pour ceux que ça n'intéresse pas, moi je vous donne rendez-vous directement au timecode qui s'affiche à votre écran. Vous l'aurez compris, pour pouvoir aimer la littérature classique, il faut absolument être en capacité de prendre soin de vous bichonner, d'avoir envie de vous faire plaisir. C'est le plus important. Alors n'hésitez pas, allez-y à fond. Mettez-vous dans des circonstances qui sont les plus agréables possibles pour lire. Prenez vraiment votre temps et choisissez un livre qui vous convient. Ensuite, frustrez-vous. Frustrez-vous dans le sens où, si jamais vous commencez à sentir que vous aimez bien le livre que vous lisez, si vous arrivez à la fin d'un chapitre, plutôt que de vous laisser tenter à dire « bah tiens, je vais lire un chapitre supplémentaire », vous dites « non, je m'arrête là et je reprends demain ». Et c'est super addictif, vous verrez, parce que finalement, la journée va se passer, vous allez vous dire « bah tiens, je sais que ce soir, il y a un truc qui va se passer », c'est un peu comme si vous regardez une série Netflix, il y a un épisode qui va vous plaire, vous allez vous dire « bah tiens, j'ai hâte de regarder un suivant ». Là, c'est exactement la même chose. Voilà, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, liker et la partager. Moi, d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!